de l'actualité du marché des transferts. Des journées très chargées, les gars. Alors, préparez-vous, car l'actualité est riche. On parlera de Fermin Lopez, Xavi Simons, Alejandro Garnacho, et bien d'autres choses encore. Alors, allons-y. Salut tout le monde, le temps presse, et vous savez ce que ça signifie. Tous les clubs se dépêchent pour étoffer leur effectif avant la fermeture du mercato. Les derniers jours, les gars. Et donc, après cette semaine, plus aucun accord ne pourra être conclu avant l'année prochaine. C'est le football, le mercato se ferme, et c'est tout. Mais maintenant, avec les crypto-monnaies, c'est une toute autre histoire. Vous pouvez continuer à trader et à investir en temps réel, 24h24, 7j7, toute l'année. Mais il vous faut une plateforme capable de suivre le rythme, et donc, c'est parti. C'est Kraken. C'est la plateforme en laquelle j'ai confiance, et je ne suis pas le seul. 15 millions de personnes dans le monde utilisent Kraken. Leur sécurité est leur marque de fabrique. Leurs normes de sécurité de pointe donnent aux investisseurs la confiance nécessaire pour investir en toute sécurité. Alors, il ne s'agit plus seulement de crypto-monnaies. Avec Kraken, vous pouvez investir dans plus de 400 crypto-actifs, stablecoins et même effectuer des paiements instantanés où que vous soyez. La polyvalence est donc fantastique. 14 ans de confiance, des milliards de transactions réalisées, et Kraken reste l'une des plateformes d'investissement les plus faciles. Rendez-vous sur kraken.com/Fabrizio dès aujourd'hui pour obtenir Kraken. C'est l'occasion rêvée. Alors, prêt pour la vidéo? C'est parti! Nous voici avec de nombreuses mises à jour et toutes les dernières nouvelles. Commençons par l'info confirmée de la soirée. Lucas Vazquez, nouveau joueur du Bayer Leverkusen, contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Voici donc l'info exclusive, tombée de nulle part hier soir vers minuit, confirmée par le Bayer Leverkusen. Ils envisagent également de transférer Manuel Akanji, mais pour le moment, c'est peu probable en raison des différences de salaire du joueur. Voyons donc ce qui va se passer avec Akanji. Je suis ravi d'avoir trouvé un accord. Du côté du club, avec Manchester City pour Akanji, 15 millions de livres sterling, mais toujours pas d'accord côté joueur. Voyons donc ce qui va se passer avec Manuel Akanji, qui doit décider de son avenir très bientôt. Je voulais reprendre là où j'ai commencé la journée ici sur YouTube, Alexander Isak, car je reçois sans cesse de nombreuses questions sur son avenir, ce qui va se passer, quel est le sujet, quelles sont les négociations, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais je maintiens ma position. Je vous l'ai dit plus tôt dans la journée, avant toutes les nouvelles venant de Newcastle, et je maintiens ma position. Alexander Isak insiste sur sa position, sur son désir, sur sa vision claire, il veut aller à Liverpool. Malgré les efforts de personnalités importantes à Newcastle, le message transmis par le joueur, par son agent et par les contacts directs qu'il entretient avec les personnes les plus influentes du conseil d'administration et de la direction de Newcastle United, est qu'il veut aller à Liverpool. Il veut jouer pour Liverpool. Et vous savez, après des semaines et des semaines à prendre position, même à quelques jours de la fin du mercato, devant les personnalités les plus influentes de Newcastle, cela montre qu'Alexander Isak ne change pas d'avis. On verra bien ce qui va se passer. Liverpool reste sur la même longueur d'onde. Liverpool n'évoque toujours pas d'autres options. Liverpool est toujours concentré sur le dossier aujourd'hui, du moins. Liverpool ne peut pas attendre indéfiniment. C'est clair aussi. À un moment donné, ils auront besoin d'un attaquant. Donc, si ce n'est pas Isak, ils devront se tourner vers le marché. Mais à partir d'aujourd'hui, mardi, et je pense aussi dans les prochaines 24 heures, Liverpool restera concentré sur Alexander Isak. Ils veulent s'attacher les services d'Alexander Isak. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ils considèrent Alexander Isak comme l'opportunité idéale, l'attaquant idéal, une opportunité exceptionnelle sur le marché, sans concurrence. En fait, pour des raisons financières, techniques, etc., le joueur n'est en négociation avec aucun autre club, seulement Liverpool. C'est donc leur chance. C'est une opportunité exceptionnelle de devenir le nouvel attaquant, l'un des meilleurs attaquants du monde, et de porter le maillot de Liverpool. Suivons la situation, voyons ce qui se passe. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours depuis fin juin, début juillet, ce contrat dépend de Newcastle, car Liverpool est prêt à payer, Isak est prêt, les conditions personnelles sont correctes,
cela ne dépend que de Newcastle. Beaucoup de questions aujourd'hui sur Fermín López. Beaucoup de questions sur Fermín López, car des informations nous parviennent d'Espagne. Il faut préciser que Sport, un média important en Espagne, fait état d'une offre officielle de Chelsea à Barcelone pour Fermín López. Les gars, je peux vous dire que des sources à Barcelone nient toute offre. Le Barça garantit n'avoir reçu aucune offre officielle de Chelsea, aucune proposition formelle, aucun email, ni rien de ce genre. Il n'y a donc aucun contact de club à club pour le moment. Nous sommes dans les derniers jours, donc ce ne sera pas tout ce que je mentionne. Ce n'est pas une question de semaines ou de mois, bien sûr. C'est une question d'heures ou de jours, donc la situation peut changer à tout moment. Mais il n'y a aucun contact de club à club, aucune offre officielle de Chelsea, aucune négociation concrète en cours. Rien de vraiment solide dans ce dossier, d'après ce que j'ai entendu. Chelsea apprécie Fermín López, c'est sûr, c'est un joueur qu'ils apprécient. Mais Chelsea, premier point, comme beaucoup de joueurs, pas seulement Fermín López. Autre chose, qui n'aime pas Fermín López? C'est l'un des meilleurs au monde à son poste, très jeune, avec un gros potentiel. Cet accord ne pourrait donc être possible que si Barcelone et le joueur décidaient d'ouvrir la porte à un départ, ce qui n'a pas encore été le cas, et si Chelsea décidait de faire une offre, ce qui n'a pas encore été le cas. Pour l'instant, la situation reste sous contrôle, Chelsea travaille sur Xavi Simons et Alejandro Garnacho. Ces deux joueurs restent donc les cibles prioritaires de Chelsea. Chelsea souhaite recruter ces deux joueurs supplémentaires avant la fin du mercato. Garnacho, je vous le répète, se fera, c'est ce que je prévois, pour Xavi Simons, en attendant le départ de Nkunku et le feu vert pour finaliser l'accord. Donc, l'histoire reste la même. Ensuite, si Chelsea décide de faire une offre pour approcher Barcelone, je vous tiendrai au courant de toutes les démarches nécessaires pour créer une rumeur concrète et pas seulement une information dans la presse. Mais pour l'instant, calmez-vous avec Fermín López. Histoire aussi, car Fermín, il y a quelques jours, il faut se rappeler que le joueur disait aux supporters de rester calme. C'était il y a 5 jours, pas 5 ans. J'adore Barcelone et je veux rester à Barcelone. Fermín a donc pris sa position. Hansi Flick a également dit qu'il voulait que Fermín reste. On verra bien ce qui va se passer, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de contact entre les clubs. Ensuite, concernant Manchester United, je voulais aussi dire quelque chose dans cette vidéo, car je reçois beaucoup de questions sur le départ de Bruno Fernandes en Arabie Saoudite, beaucoup de rumeurs. On a commencé avec Al Hilal, on continue avec Al Ittihad. On a passé pratiquement les 3 mois du mercato estival avec Bruno et l'Arabie Saoudite et Bruno. Mais pour l'instant, rien n'est vraiment avancé, rien de concret. L'appréciation des Saoudiens pour Bruno Fernandes remonte à 2 ans, pas une seule semaine, pas un seul jour, pas une seule heure, pas un seul an. Cela fait 2 ans qu'ils ont commencé à contacter Bruno et à rencontrer ses agents. Ils ont tout fait pour le faire venir en Arabie Saoudite. Mais Bruno est heureux à Manchester United. Alors, à mon avis, Bruno a-t-il une chance de rejoindre la Pro League saoudienne à l'avenir? Je pense que oui, car ils ont toujours été là et ils reviendront, c'est sûr, car ils aiment Bruno Fernandes. Sa qualité, son leadership, donc ils reviendront. Mais pour l'instant, ce n'est pas proche ou imminent pour Bruno de rejoindre l'Al Ittihad. Donc, pour le moment, Manchester United continue de penser qu'à la fin, Bruno terminera cette saison au club et on verra bien. À partir de 2026, il est trop tôt pour le dire. Maintenant, les gars de Manchester United. Les discussions se poursuivent pour San Lamán. Manchester United est bien côté joueur, mais on travaille encore sur un accord de club à club avec Antwerp. Ils veulent 25 millions d'euros. Manchester United a débuté à 17+3. Antwerp préconise toujours un minimum garanti de 20 pour un forfait autour de 25. Voyons si Manchester United et Antwerp parviennent à un accord pour San Lamán, mais des discussions sont en cours. Le gardien est-il recherché? Et je ne cesse de répéter, encore aujourd'hui, que malgré toutes les informations dont nous disposons, André Onana n'est actuellement en négociation avec aucun club. Il n'est pas en pourparlers actifs. Nous avons eu des informations sur Monaco, mais ils ont recruté Radeki. Nous avons eu des informations sur un retour de l'Inter, mais l'Inter ne recherche pas de gardien. Nous avons eu des informations sur des clubs saoudiens, mais c'était en mai. En mai, il a été approché par des Saoudiens, mais ensuite, juin, juillet et août,
le calme est revenu autour d'André Onana. Donc, pour le moment, rien ne se passe de proche, rien que je n'attends ou n'anticipe de voir se produire prochainement. Pour Andrea Orana. L'idée de May United, s'ils parviennent à un accord avec Antwerp, serait de recruter Senna et Amon, de lui faire confiance comme gardien de but pour le présent et l'avenir, puis de voir ce qui se passera avec Andrea Orana dans les années à venir. Ensuite, si quelque chose se passe pour Orana, n'oubliez pas que le marché turc et le marché saoudien ferment vers le 10 septembre, ce qui leur laisse plus de temps que les clubs européens pour recruter André Onana. Donc, si quelque chose se passe, nous vous le dirons. Mais pour le moment, May United ne recrute pas l'amant car Onana part. Mais United veut recruter l'amant. S'ils parviennent à le recruter, nous verrons alors ce qui se passera avec les autres gardiens. Mais ce n'est ni imminent ni garanti pour Onana ni pour Bajandira, ce qui sera également un sujet important des prochains jours. Alors les gars, donnez-nous vos avis et n'oubliez pas de vous abonner.